Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, que ce nouvel enseignement euh, vous trouve en bonne forme. Ok, alors, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est plus ou moins la suite de l'enseignement précédent sur est-ce que les 12 apôtres suivent la loi, suivent la Torah. Donc, aujourd'hui, ça sera pourquoi est-ce qu'ils suivent, puisque la réponse était positive. Oui, ils suivent la Torah, mais pourquoi est-ce qu'ils suivent la Torah étant donné le fait, à cause des passages de Jésus face à certaines situations conformément à la loi. Donc, comment est-ce qu'ils ont compris ces passages-là pour qu'ils décident aujourd'hui de quand même suivre la Torah? Donc, on va faire, c'est une esquisse, c'est une interprétation possible. Et également, une deuxième raison pour laquelle ils suivent la Torah, c'est certainement parce que Jésus leur a appris à suivre la Torah, tout simplement. Il ne leur a pas appris le contraire. Donc, on va essayer de répondre à cela de ces deux manières-là. Donc, la première, ce sera dans Matthieu 5. Nous avons déjà vu ensemble dans Matthieu 5. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. La loi, c'est nomos. Donc, il n'est pas venu abolir nomos. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de nomos un seul iota, un seul trait ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements dans nomos et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ah, mais celui qui les observera, celui qui observera nomos et qui enseignera à observer nomos, celui-là sera grand dans le royaume des cieux, le royaume des cieux. Donc, dans le royaume que nous allons hériter après. Donc, Dieu encourage ici dans ce passage-là ses disciples et tout le monde à suivre nomos et à enseigner à suivre nomos, ce que les disciples faisaient tout le temps. Donc, on peut déjà de prime abord dire qu'ils ont reçu plusieurs enseignements de ce genre de la part de Jésus, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas ne pas suivre nomos et enseigner à suivre également nomos. Maintenant, comment est-ce qu'on va essayer, comment est-ce qu'on peut comprendre ces situations-là où Jésus a un comportement qui semble différent face aux accusations par rapport à la loi ou bien face aux traditions ou à la loi. On va essayer de regarder ensemble, mais le contexte serait important parce que de nos jours, il y a des brins de phrases de Jésus qui sont pris hors contexte et on permet aux personnes de faire toutes les conclusions qu'elles veulent avec ces brins de phrases. Mais on va aller dans le contexte. Alors ici, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat et les disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Donc les pharisiens se sont plaints de cela. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Donc, première chose qu'on remarque d'abord, c'est que Jésus défend, Jésus justifie cet acte-là. Il ne dit pas tout simplement, non, le sabbat n'est plus d'actualité, mais il défend, il essaie de justifier cet acte-là. Et l'une des justifications qu'il donne, il explique que David, lorsque David eut faim, il a décidé, il a pris les pains de proposition qui ne sont que réservés aux sacrificateurs et il les a mangés et il a partagé aussi à ceux avec qui il était. Alors, donc, c'est ça d'abord qu'il prend d'abord comme première justification. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que lorsque David a fait cela, les peines de proposition, la prescription sur les peines de proposition qui sont réservées aux sacrificateurs seulement avait été abolie? Bien sûr que non. Alors, est-ce que parce qu'il y a eu un cas de force majeure où il a eu faim particulièrement, David a eu faim particulièrement et qu'il l'a fait, est-ce que ça abolit cet acte-là? Non. Donc, on ne peut pas ici aujourd'hui dire que, en tout cas, on peut dire, on ne peut pas dire aujourd'hui que pour un cas de force majeure dans cette situation, puisque Jésus est en train de justifier cet acte, Jésus n'est pas en train de dire que cet acte-là est aboli. On ne peut pas dire que
pour cela, on ne doit plus faire le sabbat. Parce que ce n'était pas parce que David a fait cela que les peines de proposition étaient annulées. Et comme par hasard, on dit les disciples qui avaient faim. Et on ne nous a pas simplement dit les disciples se mis à arracher des épis et à manger. Donc, il y avait un cas vital. C'était la faim, pareillement comme le cas avec David. David également, qui avait faim et qui a décidé de manger les peines de proposition. Donc, la première chose, c'est que si tu veux aujourd'hui décider, là, je parle de, tu veux décider aujourd'hui, par exemple, de ne pas suivre le Shabbat, en voulant te baser sur ce passage, il faudra alors que tu aies une justification. C'est pas, je vais dire par là que tu ne te réveilles pas le matin du samedi et que tu dis le Shabbat, ce n'est pas d'actualité et que tu vas qu'à tes occupations. Non. Il faut que tu aies une justification d'enfreindre certaines règles ou même de faire certaines actions lors du Shabbat. Et ces certaines actions-là doivent être justifiées. Et pour ce premier cas que nous venons de voir, c'est un cas vital, par exemple, pour lequel tu peux décider de ne pas obéir au Shabbat, mais tu ne décides pas d'abolir le Shabbat juste à cause de cette situation-là. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Et il faut que tu aies une justification, parce que Jésus justifie cela. Alors, donc la deuxième raison, la deuxième justification que Jésus nous donne, qui est même la plus intéressante, Jésus dit, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Donc, la deuxième raison, c'est que, parce que le jour du sabbat, on va au temple. Donc, les sacrificateurs peuvent bouger les chaises, puisque le jour du sabbat, on ne doit pas faire d'ouvrage. Eux peuvent bouger les chaises, etc., préparer en tout cas le temple. Eux, ils ont le droit, c'est écrit même dans la loi, ils ont le droit de violer le sabbat le jour du sabbat dans le temple. Et ils ne sont pas coupables. Alors, et Jésus dit, oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc, ce qui veut dire même que on ne peut même pas dire que c'est un cas de force majeure parce que ce que les apôtres sont en train de faire ici est légitime. Quand il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas des 12 apôtres, toujours 12 apôtres. Ce qu'ils sont en train de faire ici est légitime parce qu'ils sont comme des sacrificateurs, parce que les sacrificateurs dans le temple ont le droit de violer le sabbat, mais les disciples avec quelque chose qui est plus grand que le temple ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit aussi de violer le sabbat et c'est dans la loi. Donc, ils ne sont plus coupables de quoi que ce soit. Ils n'ont même pas besoin de se justifier, comme avec le cas même de David. Eux ont le droit de violer le sabbat parce qu'ils sont avec quelque chose de plus grand que le sabbat. C'est écrit. N'avez-vous pas lu dans la loi? Donc, c'est écrit, c'est conforme à la loi. Et il termine, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents. Pour Jésus, ce sont des innocents. Jésus n'est pas en train de dire le sabbat est à violer. Jésus est en train de dire qu'ils sont innocents face à la loi sur le sabbat parce qu'ils sont avec quelqu'un de plus grand que le sabbat ou bien parce qu'ils avaient faim et c'était quelque chose de vital. Donc, deux raisons ici qu'on peut faire ressortir pour violer le sabbat. D'abord, la première, l'ultime, c'est que il faut une justification pour violer le sabbat. La deuxième, il faut un cas, une de ces raisons-là, il faut un cas de force majeure, un cas vital. La deuxième, il faut être avec Jésus, qui est lui-même plus grand que le temple, ou bien il faut être en train de travailler pour Dieu. Si tu travailles pour Dieu le jour du sabbat, c'est correct. Alors, donc, il nous dit carrément qu'ils ne sont pas, donc, si tu travailles pour Dieu, tu es innocent. Voilà, tu peux faire des ouvrages. Maintenant, si c'est un cas de force majeure, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas te réveiller le matin. En tout cas, tu ne peux pas te baser sur ce passage pour te réveiller le matin pour dire ce n'est plus d'actualité. Car, maintenant, il termine ici, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça, c'est une phrase intéressante également qui joint avec le fait qu'il est plus grand que le sabbat. Mais dans Marc 2, verset 27, on nous dit la même chose. C'est la même histoire qui est racontée par Marc. On dit, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa le champ de blé, ses disciples se mit à arracher des épis. Donc on dit, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. De temps en temps, on entend cette phrase, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, nous les hommes, comme on n'est pas fait pour le sabbat, que le sabbat a été fait pour l'homme, ça veut dire qu'on est maître du sabbat, on peut ne pas faire le sabbat. Non, c'est sorti hors contexte parce que Jésus explique ce que veut dire ce passage-là. Il donne une conséquence. Il dit de sorte que.
de sorte que, il n'a pas dit de sorte que tous les hommes sont maîtres du sabbat. Il dit de sorte que le Fils de l'homme, avec grand F, est maître du sabbat. Donc, le fait que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ne veut pas dire que nous tous, dans ce monde-là, on a le droit de piétiner le sabbat. Non, la seule personne, c'est le Fils de l'homme. C'est lui-même maître du sabbat. Et on va essayer de comprendre ensemble ce que cette phrase-là veut nous dire. Donc l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Si l'homme était fait pour le sabbat, si ce n'était pas le cas, que l'homme était fait pour le sabbat, le Fils de l'homme, lorsque Dieu lui-même va s'incarner, puisque l'homme est fait seulement que pour le sabbat, mais il ne peut pas être maître du sabbat, puisque Dieu lui-même s'incarne. Il est régi en tant qu'homme, 100% homme et 100% Dieu. Il va finir par être fait pour le sabbat. Donc, c'est problématique. Mais or, le sabbat a été fait pour l'homme. Maintenant, le sabbat a été fait pour l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Le sabbat a été fait pour l'homme pour deux raisons. Pour se reposer, et la deuxième, pour louer Dieu. Et le Fils de l'homme, puisque on dit le sabbat n'a pas été fait pour l'homme, donc il ne piétine pas, il n'est pas soumis au sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme pour ces deux raisons-là, se reposer et louer Dieu. Mais le Fils de l'homme étant Dieu, lui-même incarné dans la peau d'un homme sur terre, c'est fait pour lui-même. Parce que c'est qui il va louer? C'est lui-même. De sorte alors que le Fils de l'homme soit maître du sabbat et non pas quelqu'un d'autre, pas tous les hommes. Nous, les hommes, nous, on doit toujours prier. Le sabbat a été sanctifié pour le jour, pour prier Dieu. Mais le Fils de l'homme, c'est Dieu sur terre. Donc, il n'est pas soumis au sabbat. Bien qu'étant incarné dans une forme d'homme, parce que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, donc même sa position de fait d'être fait sous forme d'homme ne lui permet toujours de rester maître du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. De sorte, mais pas de sorte que toutes les choses, tous les hommes soient soumis au sabbat et piétinent le sabbat. Donc, si on va revenir maintenant sur les viandes, Corneille, il vit dans le ciel, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée dans les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Donc, une grande nappe, c'est comme si qui est attachée aux quatre coins, plus ou moins de la terre, qui s'abaisse vers la terre. Il voit ça dans le ciel qui descend. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Donc, il y avait tout. Oh, je pense que les colombes ou bien les pigeons, je ne sais pas, mais ce sont des animaux purs aussi. Donc, il y avait tout. Donc, ça veut dire que c'est tous les habitants de la terre en griffe. On ne sait pas, on verra ça plus tard. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, il y a des animaux impurs, bien sûr, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Alors, donc, ici, on est en train d'essayer d'expliquer ce passage-là pour comprendre pourquoi encore, malgré ce passage, malgré cette situation-là, dans Acte 15, Pierre était toujours quelqu'un qui observait la loi. C'est-à-dire qu'après cette situation, il continue à observer la loi, dont le fait de ne pas manger des viandes impures ni des viandes souillées aux idoles. D'ailleurs, ils ont recommandé aux païens, aux non-juifs de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, on va essayer de continuer. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui et la voix dit maintenant, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc, dès que 3 fois sont arrivés, aussitôt l'objet s'est retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon se présentaient à la porte. Donc, on nous dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Donc, Pierre n'avait pas conclu, comme nous voulons conclure aujourd'hui, que ça veut dire que nous devons manger toutes sortes de viande maintenant. Malgré le fait qu'il ait entendu ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé, Pierre cherchait encore la signification de cette vision. Alors nous, on est très pressé à interpréter les choses à notre avantage. S'étant informé
à la maison. Voilà. Donc, on dit aussitôt, pendant qu'il est en train de penser à ça, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon se présenter à la porte. Donc, il va commencer à comprendre la signification. Et demanda à haute voix, voici, c'est là que le Simon était. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. 3 hommes, il a vu la vision 3 fois. Lève-toi, descends et pars sans hésiter, c'est moi qui les ai envoyés. Et il est là, alors il a discuté un peu avec les gens. Alors Pierre, ouvrant la bouche, il est allé chez Corneille, il a discuté, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Donc Pierre commence à comprendre cette vision. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et il a continué à prêcher. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus aider les Juifs avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens qui sont les incirconcis, sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ça revient à ce qui se passait ici. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé, parce que Dieu, c'est lui-même qui est en train de les sceller avec le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre va répondre. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, à ceux qui ont été considérés pas comme souillés? Est-ce que nous, on peut dire qu'on va leur refuser de leur donner l'eau du baptême? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours et après. Donc voilà un peu l'histoire sur comment on peut interpréter ce rêve-là, parce que Pierre lui-même se posait des questions. Donc ne nous pressons pas pour interpréter à la place de Pierre. Pierre lui-même s'est posé des questions et après la situation avec Corneille, Pierre a continué encore à observer la loi et on peut présager cette interprétation-là de ce rêve. D'ailleurs, le rêve a été fait pour cela. Donc, dans Matthieu 15, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Donc, là, ils ont mangé, ils se lavent les mains. On dit, pourquoi est-ce qu'ils transgressent la loi? C'est les pharisiens qui disent. Et Jésus répond, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors, ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Donc, Dieu a prononcé cette phrase-là. Même ses disciples ne comprennent pas. Mais ils disent que, est-ce que tu sais, ils ont commencé doucement, est-ce que tu sais qu'ils ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante n'a pas planté mon Père céleste sera déraciné. Laissez-les. Ce sont des aveux qui conduisent des aveux. Si un aveu, ils tomberont dans une fosse, etc. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, il lui dit clairement, explique-nous cette parabole. Donc, Dieu doit, parce qu'il ne comprend pas, si c'est parce qu'il ne devrait pas manger, tout ça. De toute façon, à la suite de cette parabole, on a vu que dans Acte 10, Pierre continue à ne pas manger. Il dit, je n'ai jamais rien mangé de choses aussi impures. Donc, certainement, on essaie de comprendre la parabole-là. Voilà. Parce que, soit tu essaies de comprendre les paraboles ou bien ce que Jésus dit, dans le sens où, oui, nous avons le droit de manger. Soit tu essaies de les comprendre dans le sens où on va essayer de justifier pourquoi les apôtres n'ont pas mangé. Et je pense que c'est ça qui est beaucoup plus rationnel. Parce qu'on sait que les apôtres ont suivi la loi. Donc, il vaut mieux justifier comment ils ont compris là de cette manière plutôt que de justifier pour nous-mêmes. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur, etc., etc. Il a expliqué du cœur que les mauvaises pensées, les meurtres, etc. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille point l'homme. Nous connaissons Dieu avec les paraboles. Il veut pointer du doigt les choses les plus importantes que les pharisiens eux-mêmes ne font pas. Or, ils sont en train de se plaindre du fait que les gens n'ont pas lavé, les apôtres n'ont pas lavé leurs mains, qui est une tradition. Transgresse-t-il la tradition des anciens, qui est une tradition? Donc, il veut pointer du doigt. Donc, il trouve la meilleure phrase qui va pointer les deux. C'est qu'il y a ce qui entre, qui souille, mais c'est ce qui sort. Mais les disciples, ces disciples ont insisté pour comprendre la parabole. Et il dit, voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Il n'a pas dit, mais manger toutes sortes de nourriture, cela ne souille pas l'homme. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille point l'homme. Ça, c'est une tradition des anciens. Sinon, Jésus se contredirait lorsqu'il dit
un seul trait et un seul iota ne quittera pas et que nous devons observer et nous devons enseigner les gens à faire tout. Il en venait à se contredire s'il disait le contraire ici. Et les apôtres n'ont pas compris cela de cette manière. Mais laver, manger, les traditions des anciens, tout ça, mais c'est ce qui est le plus important. Et dans Matthieu 23, 23, il nous dit, malheur aux scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, mais sans négliger les autres choses. Il ne veut pas qu'ils négligent les autres choses, même s'ils font les choses qui sont de l'intérieur. Voilà les choses qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, il a voulu pointer du doigt les choses qu'ils ne font pas, qui sont à l'intérieur. Et il a utilisé eux-mêmes ce qu'ils pensent que ça peut souiller, qui rentre à l'intérieur. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas manger les viandes impures. Ce sont des lois perpétuelles. Alors, donc, merci. C'était ça que notre objectif était d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que malgré toutes ces situations-là, pourquoi on pourrait présager, donner des raisons possibles, essayer d'étudier ensemble les raisons pour lesquelles, comment on pourrait comprendre cela, afin pour expliquer que les apôtres continuent de suivre la Torah. Et la prochaine vidéo, maintenant, certainement parlera de Paul par rapport à la Torah. Mais pour le moment, c'est les 12 apôtres et le Seigneur Jésus, leur position sur la Torah. Donc, merci et bonne soirée.